Avec mes collègues, nous faisons une tournée tous les jours de soins. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre qui prend le relais puisque nos soins sont à effectuer 7 jours sur 7. Avec tête toilette. Tous les matins, on commence vers 6h30 à peu près, on finit vers 12h30. Allez, on y va ma belle. On rattaque la tournée vers 15h30 jusqu'à 21h, 21h30. Et... il fait bon chez vous, il fait meilleur que dehors. Hein. En moyenne, on voit 35 patients, 35 patients à peu près par jour. Être infirmière libérale, c'était un choix dans le sens où j'avais envie de travailler au domicile des patients, de les voir chez eux, dans leur contexte à eux. Et d'autre part, je ne voulais pas dépendre d'une structure au niveau financier, au niveau avoir un médecin sur mon dos, une surveillante sur mon dos. Je voulais être autonome, indépendante. C'est bien. Allez, au revoir Paulette. Allez, au revoir, à plus Agnès. tard. J'ai toujours eu envie d'être infirmière. Donc je ne me suis jamais posé la question sur une autre profession. Et puis le cursus pour devenir infirmière, quand j'ai fait mes études, c'était baccalauréat. J'ai suivi un cursus sciences médico-sociales. Et donc 36 mois d'école d'infirmière avec des stages de formation infirmière avec stage hospitalier, stage extra-hospitalier. Et puis à l'issue de ces 36 mois, obtention d'un diplôme d'état d'infirmière. Une infirmière qui débute à l'hôpital gagne à peu près 1100 à 1200 € net par mois. Moi, je gagne à l'heure actuelle à peu près 2000 € net par mois, en sachant que je fais beaucoup plus d'heures qu'une infirmière hospitalière, mais que j'ai la liberté de gérer mon métier comme je le sens, puisque ayant choisi d'être libérale. Les infirmières se spécialisent beaucoup. Par contre, au niveau du soin à domicile, l'infirmière devra toujours rester polyvalente, puisqu'elle s'occupe des gens dans leur globalité. Un nouvel appel. Allô? Bonjour madame.